Frère, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et tendant avec effort vers ce qui est devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu, dans le Christ Jésus. Philippiens 3, 13, 14. En Jean, chapitre 9, l'aveugle de naissance savait une chose. Un homme qui se révélera à être le Fils de Dieu lui avait rendu la vue. Versets 25, 35, 38. Pour Marie de Béthanie, une seule chose était nécessaire, s'asseoir aux pieds de Jésus et écouter sa parole. Luc 10, 39, 42. Une chose conduit à l'autre, et toutes deux conduisent au même désir que celui de Paul, ici, en Philippiens chapitre 3. Courir droit au but, pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Dans cette lettre, où ressort l'expérience de la vie avec Christ et la joie qui en découle, Paul désirait diriger sur Christ les cœurs et les esprits de ses lecteurs. Il y avait parmi eux un certain manque d'unité, et le remède prescrit par l'apôtre était d'avoir ses pensées centrées sur Christ. Il en est de même aujourd'hui, quand nous contemplons Christ, nous devenons toujours plus semblables à lui. Nous sommes attirés les uns vers les autres, quels que soient nos points faibles. Il en est forcément ainsi, car de quoi pouvons-nous être fiers lorsque nous considérons Christ? Qu'est-ce qui peut nous élever au-dessus des autres? Jean le baptiseur disait, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Jean 3, verset 30. Paul avait le même état d'esprit, mais avec tellement plus de lumière. Et en Jésus comme sauveur, nous nous réjouissons d'avoir la justice, qui est par la foi en Christ. 3, 9. Mais pouvons-nous dire que nous partageons ce que Paul écrit dans les versets suivants? Connaître Christ comme il est dans les cieux, et la puissance de la résurrection qu'il a placée là. Réaliser la communion de ses souffrances en tant qu'homme dépendant et obéissant dans ce monde, même jusqu'à la mort, c'est-à-dire être avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 17, d'une manière ou d'une autre, selon ce qu'il voudra, lui, quoi que cela implique. Paul écartait tout ce qui le retenait et tendait de toutes ses forces spirituelles vers une seule chose. Christ l'avait saisi, verset 12, et il voulait gagner Christ, verset 8. Il disait, pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, un gain. 1, 21. Sommes-nous aujourd'hui des imitateurs de Paul?